Bienvenue dans ce nouveau cours de Pilates. Aujourd'hui, on va utiliser le Swiss Ball. Ne vous inquiétez pas, pour les personnes qui n'en ont pas, on va pouvoir adapter tous les mouvements que je vais vous proposer, soit au sol, sur tapis, tout simplement. Donc si vous avez votre tapis, ça suffit. Si vous avez le Swiss Ball, utilisez-le, prenez-le, ou n'hésitez pas également à aller en acheter un parce que c'est toujours utile, même pour remplacer une chaise. Et si vous n'avez pas le Swiss Ball, avec une chaise, ça peut aller également, parce qu'on peut adapter quasiment tous les mouvements sur chaise ou sur tapis. Alors, on est assis avec les pieds à la largeur du bassin. Il faut avoir les genoux, les cuisses à peu près à l'horizontale. Donc c'est comme ça que vous allez déterminer la bonne taille de votre Swiss Ball. De manière générale, pour quelqu'un qui fait entre 1m55 et 1m75, on utilise un Swiss Ball de diamètre 65 cm. Si vous êtes plus grand, vous prenez 75, plus petit, plutôt 55. Allez, c'est parti. On va commencer par mobiliser le bas du corps. Donc tout le haut du corps, de là jusqu'à la tête, va être complètement fixe. Et là, on va faire des bascules du bassin en avant et en arrière. Donc là, vous allez voir que le ballon va avancer et va reculer. Pour les personnes qui sont sur chaise, bien sûr, la chaise ne va pas avancer et reculer. Ça va être vous qui allez faire toujours dos creux et dos arrondi. Hop, et c'est votre buste du coup qui va avancer et reculer. On y va. Les bras sont relâchés. Si possible, sans tenir le ballon. Hop, le haut du corps est assez fixe. Et on n'a pas d'arrondi au niveau de la colonne, du haut de la colonne. Au niveau des cervicales, ça ne bouge pas. Au niveau de la colonne thoracique non plus. Uniquement au niveau des vertèbres lombaires. Maintenant, on fait la même chose à gauche et à droite. Donc on emmène le ballon à gauche et à droite. Pour les personnes sur la chaise, hop, pareil, on fait la même chose. On continue avec des cercles complets. Pareil, le haut du corps est toujours fixe. On fait des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Revenez dans l'axe. On va retrouver tous ces référentiels, tous nos référentiels. D'abord, on pense à basculer le bassin en neutre. Donc, on respecte bien la colonne. La colonne doit être bien allongée, mais sans arrondir le bas du dos, d'accord? Dans une courbure naturelle. Maintenant, centrez-vous, comme si vous vouliez avaler votre nombril, comme si avec une grosse cuillère, on pouvait aller creuser dans le bas du ventre sans que ça touche le ventre. Maintenant, on va descendre les épaules vers le bas et l'arrière, on allonge la nuque et on adopte une respiration latérale thoracique. On l'a déjà vu. Quand vous inspirez, vous sentez les côtes s'ouvrir. Quand vous expirez, vous sentez les côtes se resserrer. Concentrez-vous sur ces référentiels quelques moments. N'hésitez pas à inspirer avec le nez et à souffler avec la bouche. Maintenant, on va lever une jambe et reposer la jambe délicatement en gardant l'équilibre. Pour que ça, si vous avez besoin d'une aide, vous pouvez placer vos mains sur le ballon ou sur votre chaise, ça marche sur la chaise. Le ballon est censé rester fixe, donc on trouve bien le point d'équilibre. Soufflez, montez le genou, inspirez, reposez. Soufflez, montez, inspirez, reposez. Si tout va bien, on met les mains l'une sur l'autre et on continue le même mouvement. Toujours au rythme de la respiration. Soufflez, montez, inspirez, reposez et alternez. Donc là, on chauffe un petit peu le bas des jambes. On garde tous ces référentiels. Maintenant, on va travailler toujours alternativement. On va tendre une jambe, souffler, inspirez, pliez, tendez l'autre, inspirez, pliez. On continue. On continue à bien échauffer les jambes, l'avant de la jambe. Tendez bien votre pointe de pied,
Gardez vos épaules basses, n'oubliez pas vos référentiels. Est-ce que vous êtes toujours centré au niveau du ventre? Est-ce qu'on a bien contracté le périnée transverse? Pensez à ramener tous les muscles du bas du ventre vers le haut. Attention, vous allez lever votre jambe gauche et vous réalisez des petits battements. On garde la colonne bien étirée. Changez de jambe. Attention, on a tendance à arrondir le bas du dos. Non, on est toujours avec le bassin neutre et la colonne vertébrale dans sa courbure naturelle. Donc n'allez pas arrondir le bas du dos. Et on repose. Montez vos bras, inspirez. Soufflez, relâchez vers le bas. On reste un instant en bas. Déroulez votre colonne. On ramène la colonne vers la verticale, du bas vers le haut, tranquillement. Et on va attaquer le premier mouvement. On va avoir 8 mouvements. Le cours va être évolutif du niveau débutant, voire très débutant, on va dire du niveau initiation, jusqu'au niveau intermédiaire. Et pour chaque mouvement, je vais vous proposer 3 niveaux, en général 3 niveaux, qui vont du plus facile au plus difficile. Donc ne vous obligez pas à réaliser tous les niveaux des mouvements. Quand vous sentez qu'au niveau des référentiels, ça commence à lâcher, c'est que c'est la limite et vous maintenez ces mouvements-là, le niveau du mouvement qui est adapté pour vous. Premier mouvement, allongez-vous sur le dos. Pour les personnes qui auront une chaise, vous placez la chaise à la place du Swiss ball. Pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de chaise, on peut faire le mouvement sans rien du tout. On a les pieds au sommet du ballon ou de la chaise. On va commencer par le hand wedge. Basculez le bassin en neutre. La colonne vertébrale doit être proche du sol sans l'écraser. Centrez-vous. Plancher pelvien bien contracté. Normalement, on doit avoir un creux au niveau du ventre. Oui, les épaules basses. Essayez de ramener vos doigts en direction du ballon. La nuque est bien allongée. Attention, on décolle tête, épaules, omoplate, comme pour faire un double menton. Le ventre est bien creusé, ne s'est pas gonflé. C'est parti pour les 100 mouvements de bras. On travaille le mouvement du hand wedge. Donc là, vous avez les pieds sur le ballon. Donc le mouvement est assez facile. Si vous voulez renforcer un petit peu plus les abdominaux, si vous trouvez cela un peu plus difficile, vous allégez les pieds sur le ballon. Donc vous pouvez légèrement, pas décoller les pieds complètement, mais avoir très peu de poids sur le ballon. Si c'est difficile, vous gardez le poids des pieds sur le ballon. Ça va vous aider à réaliser le mouvement. Donc normalement, ça s'appelle la centaine hand wedge. On va réaliser 100 mouvements de bras. Inspirez, réalisez 5 allers-retours avec les bras. Soufflez, 5 allers-retours avec les bras. Le regard à peu près dans la diagonale en direction des pieds. Tendez bien les pointes de pied, on garde les cuisses à la verticale. Ramenez pas vos genoux trop vers vous. On a fait à peu près la moitié, je pense. Si vous avez mal à la nuque, soit vous faites cette option-là, tête au sol, soit on garde tête, épaule, omoplate décollée, vous mettez une main derrière la tête et on continue le mouvement avec l'autre bras. Vous relâchez tout doucement, tête au sol, et on décontracte un petit peu les jambes. Parce que le deuxième niveau, elle va être largement plus difficile. Pour les personnes qui ont un Swiss ball, vous allez pouvoir le faire. Pour les personnes qui n'en ont pas, soit vous prenez un coussin que vous mettez entre les jambes, à la place de Swiss ball, parce qu'on va être dans cette position-là. Soit vous le faites tout simplement sans rien. Les jambes, ici je vais vous montrer, les jambes en chaise renversée, tout simplement, dans le vide. Mais n'hésitez pas à prendre un petit coussin et le mettre entre les pieds. Donc, on retrouve tous nos référentiels. On a le ballon entre les jambes, ça crée du poids en plus, ça va être plus difficile. On décolle la tête, les épaules, les omoplates, avec ou sans l'adaptation. Et c'est parti pour les 100 mouvements de bras.
les jambes ne bougent pas. Par contre, n'hésitez pas à bien resserrer vos jambes pour travailler l'intérieur de vos cuisses. Comme si vous voulez écraser le ballon avec les deux pieds. Ou écraser votre coussin que vous aurez trouvé. Le ventre est toujours creusé, on est toujours centré. Et on réalise les 100 mouvements de bras avec la même respiration. Quand on inspire, on réalise 5 allers-retours avec les bras. On expire 5 allers-retours avec les bras. Essayez de bien avoir les tibias à l'horizontale, les cuisses à la verticale. Et le ventre reste rentré. Les épaules restent basses. N'hésitez pas à souffler la bouche ouverte et inspirer, mais bouche fermée. Dernière dizaine. Et on relâche. Soufflez un petit peu. Pour le troisième niveau, vous allez mettre votre Swiss ball ou votre coussin toujours entre les jambes et ça va être encore plus difficile et ça va travailler encore plus les abdominaux. Alors, on se place avec les jambes en chaise renversée. On a retrouvé les référentiels, le bassin est neutre, on est bien centré, les épaules basses, tête, épaule, omoplate décollée. Et ici, attention, sur 5 mouvements de bras et sur l'inspiration, on va faire l'extension des deux jambes. Et sur l'expiration, on ramène les deux jambes, cuisses verticales. On y va. Inspirez et soufflez pour revenir. On aura 10 allers-retours pour faire les 100 respirations. Pardon, les 100 mouvements de bras. Inspirez, extension des deux jambes. Pensez toujours à resserrer les jambes pour travailler l'intérieur des cuisses en plus. C'est un mouvement très complet qui travaille l'intérieur des cuisses, plus les abdominaux. On va être au dernier mouvement. Et vous pouvez relâcher, souffler. Donc maintenant qu'on a bien travaillé les abdominaux, on va faire un mouvement qui travaille plus la dissociation segmentaire et la mobilité. Donc regardez, on va dans ce premier mouvement-là, ça s'appelle le One Leg Circle. Vous aurez votre pied droit à plat au sol et votre jambe gauche en chaise renversée sur le ballon. Il faut décaler légèrement le ballon sur le côté. Si vous n'avez pas le ballon, vous pouvez faire ça avec la jambe dans le vide. Pas besoin du ballon pour faire ce mouvement. Il existe également sans rien du tout. Tête au sol, les bras relâchés, on retrouve les référentiels, bassin neutre, on est centré, les épaules basses, la nuque est allongée et on a la respiration latérale thoracique. Sur une inspiration, vous réalisez un cercle complet avec la jambe et une expiration, un cercle complet avec la jambe. Donc, ce n'est pas un mouvement difficile. Par contre, il faut bien faire attention à ce que le bassin soit complètement fixe et ne bouge pas de gauche à droite comme je fais là. Et que le genou également soit complètement fixe et le genou ne bouge pas de gauche à droite. Donc faites le mouvement, n'hésitez pas à le relever légèrement la tête pour vérifier que tout est bien fixe. Pour dissocier le travail de la jambe gauche du travail du reste du corps qui est fixe et complètement gainé. On est bien centré, on reste en neutre. Changez de sens. Donc toujours une inspiration en cercle, une expiration en cercle. Et grâce au centre, et grâce au bassin qui est fixe, on arrive à tout dissocier. Le travail de la jambe gauche
en cercle et la jambe droite qui est complètement fixe. Si tout va bien, on change de sens à nouveau, mais vous allez tendre votre jambe droite. Attention, en tendant la jambe droite, on maintient bien le neutre du bassin, on ne va pas creuser le dos. C'est parti. C'est le même travail. Là, si vous mettez votre pied flex, il ne faut pas que les doigts de pied bougent de gauche à droite. Dans l'autre sens. Est-ce que le bassin est toujours en neutre? N'allez pas creuser votre dos. Est-ce que vous êtes toujours centré avec le ventre bien rentré? Et si tout va bien, on va relever la jambe à la verticale complètement tendue. Pour les personnes légèrement moins souples, si elle est légèrement fléchie, ce n'est pas grave. Et on fait le même travail avec la jambe gauche. Et là, vous pouvez vérifier, normalement, la pointe de pied. Si vous prolongez la pointe de pied au plafond, elle est complètement, toujours la projection au même endroit. Et le pied ne bouge ni de gauche à droite, ni de devant à derrière. Dans l'autre sens. Gardez la jambe la plus tendue possible, le pied pointé. Et on relâche. Quelques secondes parce qu'on va attaquer l'autre jambe. C'est parti pour l'autre côté. Décalez votre ballon sur l'autre côté. La jambe gauche est pied à plat au sol. La jambe droite en chaise renversée sur le ballon. On retrouve tous les référentiels. C'est parti. Inspirez un cercle, expirez un cercle. Et on continue. Les épaules restent basses. On reste centré. Le bassin est complètement fixe. Le genou de la jambe gauche est complètement fixe. Et la jambe droite est le plus fluide possible. Changez de sens. Donc pour les personnes qui n'ont pas le ballon, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait ça avec la jambe, le genou qui réalise des cercles. On n'a pas besoin du ballon pour réaliser des cercles avec le genou. On continue l'autre sens, mais on tend la jambe gauche au sol. En maintenant bien le neutre du bassin. C'est parti. Dans l'autre sens. Restez bien centré. Et on réalise la dernière position de la jambe gauche. Vous la montez à la verticale. On est toujours en neutre et centré. C'est parti. Et là, on regarde dans le prolongement du doigt de pied, du pouce de pied, et on vérifie que la jambe est complètement fixe. Changez de sens. Relâchez, soufflez.
On va reprendre le travail de la coordination. Bras-jambes et des abdominaux avec le double leg stretch. Donc pareil, on peut adapter ce mouvement avec le Swiss ball ou sans Swiss ball. Alors, on a les jambes en chaise renversée, les pieds sont sur le Swiss ball, pas au sommet, mais légèrement en avant du Swiss ball. Ou bien les jambes dans le vide si on n'en a pas. Bassin neutre, on se centre, la tête reste au sol, les bras de chaque côté des hanches. Inspirez, extension des jambes, mais en même temps les bras vont vers la tête. Soufflez, on ramène les bras par le côté, on fléchit les jambes en chaise renversée. Inspirez. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de Swiss ball, ça va être plus difficile pour vous. Mais ça va vous faire travailler, c'est bien égal. Donc là, on a la chance d'avoir les pieds en appui sur le Swiss ball. Ça permet de travailler, que le travail soit plus facile. Mais n'hésitez pas à alléger les pieds sur le Swiss ball pour faire travailler un petit peu plus les abdominaux. On maintient bien le neutre du bassin. On reste complètement centré. Si vous sentez qu'au niveau du ventre, ça commence à se gonfler, vous relâchez, vous reprenez la position de départ en vous plaçant correctement, en retrouvant tous les référentiels et vous y retournez. Ok, on fait évoluer le mouvement. On retourne en chaise renversée, vous décollez tête, épaules, omoplate. Vous décollez et on reprend le même travail. C'est parti. On souffle, on tend les jambes. Pardon, on inspire et on souffle, on ramène. Inspirez, extension des jambes, bras vers la tête. Expiration, on ramène tout. On continue. Donc là, on travaille un peu plus sur le haut des abdominaux. On a la même adaptation que tout à l'heure, main derrière la tête. Et pareil, sans le Swiss ball, ça vous permet de travailler encore plus les abdominaux. Encore 5 fois. Gardez bien les épaules et également les omoplates décollées. Relâchez, faites une petite pause avant d'attaquer le troisième niveau, un petit peu plus difficile. Alors, pour le troisième niveau, vous allez prendre le Swiss ball dans les mains. Si vous n'en avez pas, vous prenez votre petit coussin dans les mains. Ok ? On décolle tête, épaule, omoplate, mais vous pouvez faire très bien le même travail tête au sol. Choisissez les référentiels, le bassin est neutre, on est centré. On monte une jambe culotte en chaise renversée sur l'expiration. Et là, on va faire l'extension d'une jambe et on ramène les bras vers la tête et on ramène. Inspirez, on tend la jambe, on recule les bras, on souffle, on revient. Vous pouvez tenir votre petit coussin avec les bras et faire le même travail, ou bien le faire avec les bras dans le vide. On n'a pas besoin de, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin forcément de matériel. Mais là, le Swiss ball vous rajoute du poids et rajoute de la complexité au mouvement. On travaille beaucoup plus le haut des abdominaux, ici. Si vous avez mal à la nuque, reposez votre tête au sol. On essaie de tendre la jambe, de tendre la pointe de pied dans la diagonale. Si vous sentez que ça lâche, on peut adapter en tendant un peu plus vers le plafond, comme je l'ai fait. Gardez vos épaules basses. Encore 4 fois. Et relâchez, soufflez. On a bien travaillé les abdos.
Maintenant qu'on a bien travaillé les abdominaux, on va travailler l'arrière du corps, c'est-à-dire un peu plus spécifiquement la mobilité au niveau de la colonne et également les ischio-jambiers, donc tout l'arrière des jambes et les fessiers. On a les pieds sur le ballon, légèrement en avant du ballon en chaise renversée. Là, si vous n'avez pas de frisball, vous pouvez mettre vos pieds sur une chaise ou sur un canapé, un fauteuil, ça marche également. Pour le premier mouvement, on a déjà fait le shoulder bridge. Vous allez arrondir le dos, décoller les vertèbres les unes après les autres du bas vers le haut et en même temps, on fait l'extension des deux jambes. Là, on reste sur l'inspiration sans bouger. Sur l'expiration, on fléchit les jambes et en même temps, on arrondit le dos et on pose les vertèbres du haut vers le bas et le coccyx en tout dernier. On inspire, on reste. Pendant tout le mouvement, on est toujours centré et on garde tous les autres référentiels. Sauf qu'on n'est pas en neutre parce que cette fois-ci, on va chercher l'arrondi du dos. C'est parti. Soufflez, arrondissez le dos, décollez d'abord le coccyx, puis les vertèbres lombaires les unes après les autres et on fait l'extension des jambes. Inspirez, restez. Soufflez, arrondissez le dos, fléchissez les jambes petit à petit, posez les lombaires, toutes les vertèbres lombaires avant le coccyx, c'est difficile. Inspirez, restez, continuez sur le rythme de votre respiration. C'est bien à l'expiration qu'on bouge et qu'on tend les jambes ou qu'on les fléchit. Et à l'inspiration, à chaque fois, on est fixe. Quand on est là-haut, on retrouve le neutre au niveau du bassin. Encore un. Vous allez bien sentir le travail de l'arrière des jambes dans ce mouvement-là. Ensuite, si vraiment vous n'avez pas de chaise ou pas de canapé, vous réalisez ce mouvement-là en gardant jambes fléchies. Hop, montée du bassin, shoulder bridge classique. Vous pouvez l'adapter là. Maintenant, toutes les adaptations vont être possibles également sans matériel ou avec la chaise. On fait la même montée. On arrondit le dos, on souffle, on monte. Inspirez, montez vos bras. Soufflez, descendez vos bras. Inspirez, on fait le retour. C'est parti, un petit travail d'équilibre en plus. Allez-y. On essaie d'être le plus fluide possible. Maintenez bien le centre, c'est grâce à lui que vous allez tenir votre équilibre. Encore 3 fois. Montez les bras à la verticale, pas besoin de les monter vers la tête. Un instant. Faites le dernier. Relâchez, soufflez. Vous avez bien sentir le travail de l'arrière des jambes ici. Attention si vous avez des crampes à bien aller étirer. Alors on continue le niveau suivant, un petit peu plus de difficulté, pas pour l'équilibre mais pour le renforcement de l'arrière des jambes. C'est la même montée. Soufflez, montez. Inspirez, montez le genou. Soufflez, reposez, on change de jambe. Inspirez, montez l'autre genou, en chaise renversée. Soufflez, reposez et inspirez, on réalise le retour. C'est parti. Arrondissez le dos, tendez les jambes, retrouvez le neutre du bassin, soufflez. Inspirez, jambe chaise renversée. Soufflez, reposez.
Inspirez, chaise renversée. Soufflez, revient. Inspirez, on arrondit, on fléchit les jambes. Et on ne s'arrête pas. Encore 3 fois celui-là. Gardez vos épaules basses. Et maintenez toujours la tête au sol. N'allez pas décoller votre tête. On trouve bien le neutre du bassin là-haut. Attention à ne pas être trop creux. Encore 2. On réalise une toute petite pause avant de faire une dernière variante pour celui-là. Allez, c'est parti pour la dernière variante, c'est le même début. On y va. Soufflez, arrondissez le dos, décollez le coccyx, toutes les vertèbres du bas vers le haut, extension des jambes. On inspire, on développe la jambe, chaise renversée, puis développée à la verticale. Soufflez, on replie et on revient. On passe toujours par la chaise renversée, on tend, chaise renversée, on revient et on arrondit le dos, on réfléchit. Allez, encore 5 fois. Faites les 2 dernières. Soufflez, relâchez. Redressez-vous, asseyez-vous, on va travailler le roll-up. Alors le roll-up, le ballon va plutôt nous aider à réaliser ce mouvement-là. Parce qu'on va coincer le ballon entre les jambes, entre les genoux. Voilà, vous pouvez faire comme d'habitude ce mouvement sans le ballon. Le bassin est neutre, on est bien centré, le dos est le plus vertical possible. Ici, les bras sont devant. Sur l'expiration, hop, j'essaie de former un C avec mon dos, le ventre est bien creusé, je souffle, je descends. J'inspire, je reste. Je souffle, je remonte, le dos reste arrondi jusqu'en haut. J'inspire, je reviens en neutre. On continue. Allongez bien votre colonne. Gardez vos épaules basses.
là, on travaille la mobilité de la colonne vertébrale avec le roller. Allez, on arrondit bien le dos, on part du bas du dos, on arrondit tout, on réalise également une légère flexion au niveau de la colonne cervicale et on se redresse en l'air. Dernière fois. Et on relâche. On repositionne le ballon comme tout à l'heure. Et pareil, on peut le faire sans ballon. On va réaliser le mouvement global, le mouvement complet. C'est parti. On arrondit le dos complètement. Jusqu'en bas, on va déposer les vertèbres du bas vers le haut tout doucement. On va poser la tête au sol. On inspire. Souffler, écarter les bras, décoller tête, épaules, omoplate. On remonte en restant fluide. Et on retrouve le neutre du bassin. Continuez la même chose. Si la montée est difficile, vous pouvez monter, je vais vous le montrer si c'est difficile. Donc on peut le réaliser sans ballon, sans problème. On souffle, on descend, on est fluide, on inspire, on pose la tête. On souffle si c'est difficile, vous passez par un côté et vous travaillez uniquement dans la descente. Je vous laisse le faire encore 2 fois. Est-ce que le ventre reste bien creusé pendant tout le mouvement? Et soufflez, relâchez. Alors, pour le mouvement suivant, le swan dive, je vais vous montrer tout de suite l'adaptation sans matériel, sans Swiss ball, parce qu'après j'irai le faire avec le Swiss ball. Donc le swan dive, l'adaptation c'est sur le ventre ici, les mains l'une sur l'autre, les jambes relâchées et on fera des montées du buste ici, des relevés de buste. D'accord? Là. Ensuite on sera dans cette position-là. Et ensuite de cette position-là. Les jambes vont rester au sol. D'accord? Maintenant, pour les personnes qui ont le Swiss ball, vous allez caler vos pieds sur un mur. Je vais aller me mettre là-bas et on va faire la même chose. Si vous n'avez pas de mur à proximité, vous pouvez le faire les pieds au sol, ça marche également. Donc les pieds calés sur le mur, bien écartés, donc plus que la largeur du bassin, le ballon est sous le bassin et sous le bas du ventre. Donc pas trop en avant, sinon vous n'allez pas suffisamment travailler. Les mains sont l'une sur l'autre. On pose le front sur les mains et on commence à relâcher le dos arrondi. Par contre, on est bien centré et le bas du dos reste en neutre pendant tout le mouvement. Là, on va réaliser une extension de la colonne dorsale. Donc je souffle, hop, je réalise l'extension de ma colonne dorsale. Pardon, j'inspire et je souffle, je redescends. Continuez. Inspirez, montez.
montez, gardez les épaules basses, soufflez, redescendez. Les pieds sont calés, ça nous aide à aller un peu plus haut. Mais si vous avez les pieds au sol, ça marche également. Donc on déroule bien la colonne à l'aller comme au retour. On va chercher l'extension des vertèbres dorsales à l'aller et la flexion au retour. Et également de la colonne des vertèbres cervicales. On cherche la flexion quand on revient. Relâchez. On place les bras de chaque côté des hanches, les paumes face au sol et on réalise le même mouvement. Le bassin est neutre, on est centré. On déroule la colonne, extension des vertèbres dorsales. Par contre, on garde la nuque allongée. Et on inspire, on arrondit les vertèbres dorsales et on relâche les vertèbres cervicales. Hop. À chaque fois que vous montez, vous relevez les bras. Donc là, on travaille toute la chaîne postérieure du corps. On travaille le dos, vous allez bien sentir le travail de votre dos. Également les épaules. On relâche. Et troisième mouvement, on va avoir les bras vers l'avant. Reposez au sol. On inspire, on réalise l'extension des vertèbres dorsales et on monte les bras vers le plafond. On souffle, on relâche, on arrondit le dos, on relâche vers l'avant. À chaque fois que vous revenez, relâchez bien votre nuque vers le bas quand vous êtes en bas. Si ça fait mal aux épaules, si c'est trop difficile, revenez au mouvement qu'on avait tout à l'heure, main de chaque côté des hanches. Maintenez bien le dos en neutre. Les vertèbres lombaires ne bougent pas. Relâchez, soufflez. Allez, on va attaquer le leg pull prone. Pas le mouvement le plus facile, c'est le travail de gainage. Donc on va commencer sur les genoux. Le ballon est devant vous. Vous pouvez faire ce travail avec une chaise à la place du ballon ou le travail au sol également. C'est vous qui choisissez. On place ses référentiels, le neutre, le centre, les épaules basses, la nuque allongée. On a toujours la respiration thoracique. On avance légèrement sur le ballon pour aller poser ses avant-bras et on reste dans cette position-là. On essaie d'avoir aligné genoux, bassin, épaules et d'avoir l'angle des coudes à 90 degrés. Ce que je ne veux pas voir, c'est les coudes en arrière ici. Le buste ne doit pas toucher ni le ballon ni la chaise et les bras, les coudes ne doivent pas partir loin devant. Donc trouvez la bonne position, les épaules restent basses, la nuque allongée et on tient.
Donc avec le ballon, on a un peu plus d'instabilité qui fait encore plus travailler les muscles profonds, c'est intéressant. Avec la chaise, ça permet de faire travailler ce mouvement-là, ou vous travaillez ça sur le tapis, sur les avant-bras au sol. Encore une dizaine de secondes, 2 respirations à peu près. Restez bien centré, gardez vos épaules basses. Et on revient. On relâche un petit coup. Si c'était difficile, vous reprenez le même mouvement. Si ça allait, on va reprendre la même chose, mais sur les pieds. Donc retournez les doigts de pied si vous choisissez cette option-là. Mettez-vous sur les avant-bras. Hop, on retrouve la position, puis on va lever un genou, puis l'autre. On maintient bien le neutre du bassin et on tient la position. Beaucoup plus difficile, si vous sentez que ça commence à lâcher, reposez vos genoux, placez-vous. Éventuellement, vous restez en appui sur les genoux. Tirez bien vos talons en arrière. La nuque est allongée. Allez, on tient encore 2 respirations complètes. Et on relâche. Relâche un petit coup. Troisième variante, qui là, cette fois-ci, je vous montre la variante sur les pieds si vous n'avez pas de matériel. Vous montez dans cette position-là et vous allez avancer et reculer les épaules et les talons. D'accord? En maintenant toujours l'alignement du corps, sans faire ni monter ni descendre du bassin. C'est vraiment une translation en avant, en arrière. Maintenant, si vous avez le ballon, il faudra avoir un petit peu de place parce qu'on va rouler sur le ballon. Et là, on va pouvoir adapter le mouvement à différents niveaux. Si vous voulez que le mouvement soit facile, vous gardez le ballon sous les genoux. Si vous voulez que le mouvement soit plus difficile, vous l'amenez au niveau des talons. Pas des talons, pardon, au niveau des tibias. Ici, vous inspirez, vous avancez vos épaules et vous soufflez, vous reculez vos épaules. D'accord? Si c'est trop difficile, on recule les mains par exemple. Inspirez, avancez vos épaules, soufflez, reculez et si possible jusqu'à l'alignement complet du corps. Attention à maintenir toujours l'alignement, les référentiels. Au rythme de la respiration. Si c'est possible, on va jusqu'à l'alignement complet, du bout des mains jusqu'au bout des pieds. Plus que 2 fois. Et on relâche.
On termine avec le mouvement du spine twist. Donc là, c'est un travail de torsion au niveau de la colonne vertébrale pour finir en douceur. Et après, on va s'étirer un petit coup. Vous êtes sur les genoux, soit vous prenez un coussin dans les mains ou vous gardez vos deux bras parallèles sans matériel ou avec le ballon dans les bras. Vous n'allez plus me voir. On est dans cette position-là. On souffle, on pivote les épaules sur le côté. On garde bien le bassin face à devant vous. Inspirez, revenez. Et on continue. Donc on réalise une torsion entre les épaules qui partent sur le côté et le bassin qui reste dans l'axe. Continuez. Hop. Comme si vous tourniez par exemple un torchon ou une serpillière. Les épaules d'un côté, le bassin fixe. Le regard est toujours au centre du ballon. On est le plus fluide possible. Et on va relâcher, on va s'étirer un petit coup. Avancez votre ballon loin devant, les bras dessus et on descend le buste vers le bas. Je me mets de profil pour que vous voyez bien dans cette position. On va bien étirer les épaules. Ramenez le ballon sur votre gauche. Et là, on réalise une pompe avec la main droite pour aller étirer l'épaule gauche. Changez de côté. On se redresse. Asseyez-vous sur le ballon. Tendez vos deux jambes, écartez. On monte les bras là-haut. On se penche en avant en gardant un dos plat, une colonne allongée. Hop, le plus en avant possible en gardant le dos plat. Ça doit étirer derrière les jambes. Relâchez complètement votre dos, laissez-vous aller. Les mains entre les deux pieds. On amène les deux mains sur la jambe gauche. Sur la jambe droite. Au milieu, gardez les genoux, fléchissez les genoux et déroulez votre colonne tranquillement du bas du dos vers le haut du dos. Les deux mains de chaque côté du ballon, on va descendre la main gauche le plus bas possible sur le côté pour aller étirer la taille. Si vous voulez accentuer, ramenez l'autre bras vers l'oreille. On revient et la même chose de l'autre côté. On descend le bras droit le plus bas possible et on ramène le bras gauche très loin sur le côté. On revient, on attrape ses deux mains, on pousse les bras loin devant, les épaules loin devant, on arrondit le dos, regardez votre ventre et poussez le dos en arrière. On fait un C avec la colonne, on pousse le dos en arrière, les bras en avant.
Montez vos bras au plafond. On se grandit, on étire un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Alternez plusieurs fois. Inspirez et soufflez, relâchez les bras. On réalise des petits cercles avec le bassin pour bien relâcher le bas du dos. Dans les deux sens. Et pour bien relâcher, montez vos bras au plafond. On s'inspire et soufflez, relâchez vers l'avant. On déroule la colonne tranquillement. Le petit bonus pour ceux qui ont le ballon. Vous mettez sur le dos, le haut du corps complètement relâché et vous poussez avec vos pieds un peu plus à gauche, à droite, en avant, en arrière. Vous laissez aller complètement. On se redresse. Merci d'avoir suivi ce cours. À bientôt.